pourquoi beaucoup de chrétiens ne vivent pas dans la joie et la paix? Pourquoi beaucoup de chrétiens ont problème de justice? Nous vous saluons encore chaleureusement ce jour et nous sommes une fois de plus heureux de vous retrouver pour notre émission quotidienne 5 minutes de grâce. Nous continuons dans cette thématique que nous avons commencé la semaine dernière sur le royaume de Dieu. Nous avons dit la dernière fois que la justice, la paix et la joie qui sont en réalité les choses essentielles que les hommes cherchent au travers de tout ce qu'ils peuvent faire ne viennent pas des gouvernements, de ceux qui nous dirigent. Ce n'est pas en changeant de gouvernement que l'on parviendra à trouver un gouvernement qui nous apportera la justice, la paix et la joie. Bien sûr, je parle de gouvernement humain. Non pas que ces gouvernements n'ont pas d'utilité, loin de moi cette idée, mais pour ce qui est de la question de la justice, la paix et la joie, la parole de Dieu est claire. Elles ne viennent que du royaume de Dieu, du gouvernement de Dieu, dans le cœur de l'homme et même au milieu des hommes. Alors, quelqu'un me dira, mais si c'était le cas, si vous avez raison, pasteur, pourquoi beaucoup de chrétiens ne vivent pas dans la joie et la paix? Pourquoi beaucoup de chrétiens ont problème de justice? Vous aurez raison de vous poser la question. Pourquoi ceux qui vont à l'église, ceux qui ont Dieu, ne semblent pas être heureux, ne semblent pas avoir cette joie que le royaume de Dieu auquel ils ont cru apporte, cette justice et cette paix que ce même royaume auquel ils ont cru apporte? J'aimerais nous inviter à considérer un peu l'histoire de Jésus et de sa venue sur terre. Quand Jésus est venu, les gens, déjà, il faut prendre en compte le fait que Jésus n'a pas emmené une religion sur la terre. Tout commence par là. Quand Jésus vient sur la terre, il y avait déjà une religion. Il y avait déjà un culte au véritable Dieu, c'est vrai. Les gens priaient, les gens allaient à la synagogue, les gens chantaient, les gens jeûnaient. Tout ce qui était demandé dans le culte, les gens le faisaient, les pratiques ecclésiastiques étaient bien présentes. Et quand Jésus vient, ce n'est pas cela qu'il emmène. Et il ne vient pas non plus changer cela, parce que la preuve, c'est que lui-même, quand il vient, il fréquente les mêmes synagogues. Il prie, il jeûne, il lit la parole de Dieu qui à l'époque était la loi. Il l'enseigne même. Donc, ces pratiques-là étaient là. Jésus aussi vient et il continue dans ces choses. Donc, ce n'est pas ce que Jésus était venu apporter, ni changer d'ailleurs. Mais quand on considère l'état des gens à ce moment-là, avant que Jésus ne vienne, ou même quand il était là, mais avant que les gens ne soient en contact avec lui, malgré le culte et toute cette pratique ecclésiastique, l'état des gens nous est donné, nous est montré dans Matthieu 9, verset 36, que je vous encourage de lire, Matthieu 9, verset 36, parmi tant d'autres passages d'ailleurs. On nous dit que l'état des gens était celle-ci, elle était décrite comme étant languissant. Les gens étaient languissants, abattus. D'autres versions parlent d'inquiets, fatigués, découragés, blessés. Voilà ce qu'est l'état des gens, malgré les pratiques ecclésiastiques. Mais quand Jésus est venu, qu'a-t-il emmené? Il n'est pas venu avec ça. Il est venu avec le royaume de Dieu. Parce que voyez-vous, ces choses-là ne se règlent pas par un bon culte. Un culte sans royaume de Dieu, c'est de la religion. C'est ce que l'on appelle la religion. Vous pouvez vous adresser au véritable Dieu. Mais si ce n'est pas dans l'intention que son règne vienne parmi vous, ce sera toujours de la religion. Voilà pourquoi Jésus nous enseigne, lorsque nous prions, à dire que ton règne vienne. Ne priez pas pour prier. Priez pour en appeler au règne de Dieu. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, la justice, la paix et la joie ne viennent que du royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu qui règle la question de la longueur, de l'abattement, des inquiétudes, des fatigues, du découragement et des blessures dans le cœur des hommes. Rien d'autre que le royaume de Dieu. Alors, suivons le conseil du Seigneur Jésus. Et maintenant, quand nous allons à l'église, quand nous prions, quand nous cherchons Dieu, disons que ton règne vienne. C'était le pasteur Pavel et je nous donne rendez-vous à notre prochaine capsule.